bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de l'adoption des crypto-monnaies dans le monde entier. La crypto-monnaie s'est imposée depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est rentrée dans les sphères les plus improbables. Le Bitcoin a franchi des frontières qui, il y a 10 ans derrière, si on disait aux gens que le Bitcoin allait arriver à ces niveaux, alors c'était des choses qui étaient assez utopiques pour la masse. Alors c'est dans cette même optique-là que nous avons décidé de parler de l'adoption du Bitcoin, de l'adoption des crypto-monnaies dans son effet général. Quelles sont toutes les implications de tout ceci? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains. Le nombre de personnes qui sont adeptes de la crypto-monnaie a atteint, selon les données de AAA, 562 millions d'individus qui s'intéressent à la crypto-monnaie. C'est un chiffre assez extraordinaire. Voilà, donc c'est une adoption alors assez fulgurante. Cela représente plus de 6% de la population mondiale aujourd'hui qui s'intéresse aux crypto-monnaies, selon les analyses données par cette entité. Alors, beaucoup d'entreprises aussi ont commencé désormais à s'intéresser aux crypto-monnaies. C'est le cas, par exemple, de Chronos, qui a commencé à accepter du Shiba comme moyen de paiement. Alors, parmi tout cela, toutes ces entreprises qui rentrent plein pied dans la blockchain et dans la crypto-monnaie, alors tout cela note un peu l'utilité des crypto-monnaies. Tout cela note un peu que le monde alors est en train de faire un virage à 160 degrés vers les crypto-monnaies. Alors, regardons d'autres entreprises telles que Gucci, telles que Tweet, telles que Balenciaga, telles que Norwegian Airlines. Tout ceci accepte aujourd'hui des crypto-monnaies. Même quand on va dans les jeux, voilà, des sports en ligne, alors tels que, voilà, OneXBet, tout cela utilise aujourd'hui des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Et tout ça, ça démontre un tant soit peu une adoption croissante vers les crypto-monnaies. Alors, comme on l'a dit, 560 millions de personnes aujourd'hui s'intéressent à la crypto-monnaie. Cela représente 6,8% de la population mondiale dans cette adoption. Et d'ici 2030, on parle de plus d'1 milliard d'individus désormais dans la crypto-monnaie. Quand on regarde les chiffres de 2023, on était seulement que 420 millions de personnes qui s'intéressaient aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 560 millions d'individus. Alors, les pays même ont commencé à rentrer dans la crypto-monnaie. Depuis 2021, nous avons vu le Salvador qui a accepté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Ensuite, a suivi la Centrafrique en 2022 qui a accepté le Bitcoin comme moyen de souveraineté nationale à côté du dollar. Alors, moyen de paiement, vous voyez déjà que nous sommes dans une adoption croissante des crypto-monnaies. 2024 a été une année assez intéressante car nous avons eu plusieurs choses qui se sont déroulées en 2021. Déjà, dès le début d'année, le 10 janvier 2024, nous avons vu l'adoption des crypto-monnaies par les grandes entités des firmes telles que BlackRock, des fonds d'investissement tels que MicroStrategy, tels que Grayscale, tels que Fidelity. Alors, les ETF ont été validés par la SEC. Le gendarme américain a donné l'approbation des ETF Bitcoin. Alors, les ETF Bitcoin, alors ce sont, on va dire, c'est un panier de devises qui permet, aux différentes institutions de s'exposer à cette crypto-monnaie. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui toutes ces institutions réfractaires pour la plupart au Bitcoin, qui sont devenus aujourd'hui des ambassadeurs du Bitcoin, alors vous devez comprendre déjà que le monde dans un nouveau paradigme, il faut s'adapter au risque de disparaître. Ça, ce sont les dits de BlackRock aujourd'hui. Un grand réfractaire au Bitcoin dans les années 2017-2018. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur qui parle partout où on veut l'entendre du Bitcoin en tant que monnaie la plus décentralisée, en tant que la monnaie qui
surpasse toutes les monnaies, toutes les autres devises, en tant qu'une technologie qui, passant par la tokenisation des actifs dans la blockchain, permettra à toutes les entités de toucher un public encore plus large. Et donc, c'est la dernière technologie qu'il faut avoir au risque de disparaître. Ça, c'est le dit de BlackRock, un ancien détracteur des crypto-monnaies, devenu aujourd'hui ambassadeur. Même chose comme MicroStrategy, qui était aussi un ancien stratégie, voilà, qui était aussi un détracteur, voilà, qui est devenu aussi, voilà, quelqu'un qui s'intéresse plein pied dans les crypto-monnaies. Quand nous regardons les pays qui possèdent beaucoup de Bitcoin, alors dans le top 10, alors ça commence par l'Asie qui possède, voilà, beaucoup plus de Bitcoin que les autres pays. Alors en termes aussi de, si on regarde aussi le côté population, l'Asie, alors dans les 562 millions, l'Asie lui seul représente plus de 326,8 voilà, millions d'individus selon toujours l'article de triple A. Alors, eux, ils représentent plus de 326 millions de personnes qui sont dans la crypto-monnaie. Après vient l'Amérique du Nord, deuxième, avec 72,2%. Ensuite, l'Amérique du Sud, avec 52,2% de millions de personnes qui s'intéressent. Après, l'Océanie, avec 116,5%. L'Europe vient avec 114,3%. Et l'Afrique avec 60,3%, voilà, de personnes, voilà, qui s'intéressent, des millions de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Alors, quand on regarde du côté de la Côte d'Ivoire, là où je suis, nous sommes plus de 400, voilà, 1000 personnes, 430 000 personnes aujourd'hui qui s'intéressent à la crypto-monnaie, et c'est quelque chose de notable. Alors, nous sommes, en tout cas, en termes de population, en termes comment on appelle, de plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, voilà, est premier dans ce domaine-là d'adoption des crypto-monnaies, voilà, et donc vous comprenez déjà là que beaucoup de personnes aussi dans ce pays aussi s'intéressent aux crypto-monnaies. Alors quand nous regardons au niveau, voilà, des top, voilà aussi des pays qui possèdent beaucoup plus de Bitcoin, le top 10, le numéro 1 revient à l'Émirat Arabes Unis qui possède 25%. Alors Singapour, deuxième, qui possède 24%. La Turquie, troisième, avec 19,3% de Bitcoin qui possède beaucoup plus de crypto-monnaies, de possession de crypto-monnaies. Les États-Unis arrivent en 8e position avec 15,5% voilà, de personnes qui possèdent des crypto-monnaies. Quand nous regardons au niveau des âges, alors c'est entre 24 et 35 ans, les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Alors, donc, vous comprenez que c'est une activité assez jeune qui intéresse aussi les jeunes. Quand nous regardons parmi les pays qui utilisent en termes de transactions les crypto-monnaies, le Nigeria vient en première position en tant que pays leader où les transactions en crypto-monnaie sont les plus élevées. Après, les États-Unis suivent. Donc, vous comprenez déjà que vous pouvez posséder beaucoup de crypto-monnaies, mais il y a plus de transactions qui se passent en Afrique, démontrant ainsi que les Africains veulent briser le fossé entre l'Europe et l'Afrique. Ce fossé de plus de 500 ans alors a été brisé grâce aux crypto-monnaies. Alors celui qui est en Europe n'a pas plus d'informations que celui qui est en Afrique aujourd'hui, car la mondialisation, grâce à Internet, grâce à la diffusion continue des informations, alors nous avons accès aux informations au même moment. Maintenant, quitte à chacun maintenant de faire les formations, d'être aussi informé et d'agir au bon moment. Voilà un peu ce que Internet, le Web 3 a permis de faire. Mais le Web 4, le Web 2 a permis de faire. Mais le Web 3, qui est la blockchain, fera encore des merveilles. Quand nous allons entamer plus profondément l'état des métavers, quand nous allons rentrer plein pied dans le métavers, alors les choses vont aller à une vitesse encore plus croissante. L'avenir, vraiment, ça va être très très intéressant pour la sphère des crypto-monnaies, parce que la plupart des achats et ventes se feront en crypto-monnaie dans le métavers. Tout se passera avec les NFT dans le métavers, et nos identités même finiront par être des identités, voilà, compactes en NFT. C'est-à-dire, tu vas acheter quelque chose, alors les pays vont s'attendre
par la suite sur ce qu'on appelle les normes d'échange. Alors, quand tout le monde va commencer à rentrer plein pied, alors les normes d'échange vont changer encore. Certainement que les NFT vont servir à beaucoup de choses. En un seul clic, toutes vos informations seront réunies dans un seul NFT. Vous n'avez plus besoin de donner votre code quelque part là-bas parce que déjà avec ce NFT, ça regroupe comme déjà une identité liée à vous uniquement. Voilà, puisque quand il est NFT, on parle des choses qui sont immuables. Une identité, une personne. Alors, cela permettra de faire des échanges avec une facilité incroyable en un seul clic. Et donc, tout ceci pour l'adoption des crypto-monnaies. Alors, d'ici 2030, alors les 1 milliard même d'individus qui sont alors attendus, cela pourra être dépassé allant peut-être qu'à 2 ou à 3 milliards d'individus, car alors grâce aux grandes institutions telles que les BlackRock, alors l'adoption va se faire très rapidement. Les choses vont aller à une vitesse encore plus croissante car les gens souffrent. L'inflation touche les bourses, l'inflation touche le capital des gens, l'inflation touche voilà, le pouvoir d'achat des gens. La vie devient de plus en plus dure et l'alternative par excellence aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Alors même les réfractaires rentreront dans les crypto-monnaies. Vous avez vu la BCAO qui a commencé à être, on va dire, très regardant aujourd'hui sur les crypto-monnaies au point d'annoncer voilà, une possible utilisation des crypto-monnaies dans les banques commerciales. C'est une avancée très claire qui est en train de venir frapper à votre porte. Désormais, vous allez voir les téléphonies mobiles s'emparer du monde de la crypto-monnaie, faire des innovations avec la crypto-monnaie et donc vous allez pouvoir utiliser votre compte Orange Money, Move Money, tout ce que vous connaissez, les mobile money, faire des achats, appuyez la touche 1 si vous voulez payer du Bitcoin, appuyez la touche 2 si vous voulez payer de l'Ethereum, appuyez la touche 3 si vous voulez payer du Shiba. Voilà des choses qui vont venir avec une facilité incroyable. Vous les imaginez peut-être dans 5 ans, 10 ans. Cela viendra frapper peut-être à votre porte. Peut-être le mois prochain, peut-être le mois prochain. Que sais-je, l'un dans l'autre, vous devez être préparé à l'impact. Car tous ceux qui sont aujourd'hui dans la crypto-monnaie, qui sont même vus pour certains comme des fous, mais estimez-vous heureux, car quand le chemin alors est assez fréquenté par beaucoup de personnes, alors il n'y a plus d'opportunité. Il y a l'opportunité lorsque c'est seulement une poignée de personnes, alors qui est pour la plupart vus comme des idiots, des fous. Voilà, c'est dans la folie que les grandes idées naissent. Alors, Nikola Tesla, lorsqu'il lançait, l'information qu'il allait créer en son temps où tout le monde utilisait, les huiles de baleine pour pouvoir alimenter l'Europe, il vient, il dit, nous allons créer le courant à partir de rien du tout. Nous allons créer le courant et ça va circuler. On le voyait comme un fou. Nikola Tesla a démontré cela. Nikola Tesla, lorsqu'il disait que les connexions vont se faire sans fil, à travers le monde, tout va se passer dans l'air. Alors on le voyait comme un fou. Aujourd'hui, vous utilisez les Wi-Fi. L'initiateur du Wi-Fi aujourd'hui, c'est Nikola Tesla. Il a été celui qui a donné les bases de cette technologie. Mais au moment où il le disait, il a été vu comme un fou. Alors quelqu'un d'illuminé. Aujourd'hui, nous utilisons ça comme une chose banale. Mais si on va réveiller Nicolas de sa tombe pour dire ce que tu avais dit il y a 40 ans, 50 ans, aujourd'hui nous sommes en train d'utiliser, alors il sera quelqu'un qui va sourire pour dire oui, j'avais vu, j'ai même imaginé, j'ai même des brevets que j'ai déjà sortis qui ont été rachetés à des bouts de pain parce que je n'avais pas les personnes qu'il faut pour m'accompagner. Alors notre Nicolas de notre temps aujourd'hui, c'est Elon Musk qui est en train de faire les mêmes choses. Quand il envoie ses idées, on le voit comme un fou, mais il arrive à faire des choses. Aujourd'hui, il parle d'aller s'installer sur Mars. On le voit comme un fou. Peut-être dans 20 ans, 30 ans, alors les gens vont faire des excursions sur Mars. Les gens vont payer des terrains sur Mars. Voilà les choses qui vont arriver. Elon Musk est en train de développer ce qu'on appelle le Neuralink. Le Neuralink qui va permettre de pouvoir communiquer avec votre téléphone sans toutefois même toucher. Vous allez demander à votre téléphone, appelle-moi Coach Loss là. Le téléphone va s'exécuter, mais un peu plus rapidement que ce que Google vous fait ici déjà. Le téléphone va faire des choses extraordinaires grâce simplement à la pensée. Cela va se déclencher. Vous allez pouvoir faire plein de choses par la pensée, juste communiquer avec
pas seulement même le téléphone, avec votre téléviseur, avec plusieurs autres choses grâce à ce Neuralink. Alors ça paraît fou aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont arriver et vous allez les utiliser comme juste des gadgets. Voilà des choses que l'innovation va apporter. Alors quand l'innovation arrive, la première des réactions des non-sachants, des personnes qui n'ont pas assez de recul, des personnes qui n'ont pas de vision, alors c'est de traiter cette innovation de folie, d'arnaque même pour certains, comme la crypto-monnaie, ils l'ont traité le Bitcoin d'arnaque, et par même Google a traité le Bitcoin d'arnaque, je vous le dis en même temps. Donc, par la suite, quand la chose dépasse, voilà, cette étape du ridicule pour eux, alors ça va arriver à l'étape du dangereux. Il sera traité de dangereux. BlackRock a traité le Bitcoin de dangereux, des faits qui favorisent le blanchiment d'argent, des faits voilà, qui favorisent, on va dire, le terrorisme. Alors BlackRock a traité le Bitcoin de tous les noms. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait par derrière? Il se préparait à l'impact. Maintenant, aujourd'hui, c'est un ambassadeur. Il dit partout sur les télés et dans les réseaux, voilà, celui qui n'a pas de Bitcoin, alors c'est comme si tu es en train de partir dans le Moyen-Âge. Celui qui ne va pas dans la tokenisation est appelé à disparaître. Voilà le nouveau discours de BlackRock. Alors vous devez comprendre que l'étape de la dangerosité est passée. Et la troisième étape qui fait que BlackRock dit ceci, nous avons atteint l'étape de l'évidence. Et cette étape-là, les gens sont obligé de dire, ah nous on savait que ça allait arriver un jour, il n'y a rien que tu savais ici parce que tu ne sais pas te projeter. Voilà, aujourd'hui le Shiba est dans ta main, tu es en train de traîner à ça. Demain quand on te dira le Shiba a atteint des sommets extraordinaires, tu disais, nous on savait qu'on allait voilà, arriver à cette équation, mais en ce moment quand on va te demander tu as combien de Shiba, tu n'en as rien du tout parce que tu es un homme qui n'a pas de vision. Tu penses seulement à ton ventre, c'est quoi hier manger, à la fin du mois là, c'est quoi hier manger. Tu n'arrives pas à te projeter sur 5 ans, sur 10 ans. Donald Trump avait raison. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine édition de formation au niveau d'Abidjan, alors nous avons fini la 11e édition. Cette fois-ci, ça sera la 12e édition. C'est prévu à la date du 1er et du 2 novembre prochain. Allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors nous serons certainement plein pied dans le bull market en ce moment. Le Bitcoin alors peut-être sera plus à 57 000 $, mais peut-être à 60 000, à 200, à 60 000, à 100 000 $, certainement. Donc que sais-je. Mais l'un dans l'autre, nous nous préparons à l'impact. Pour ceux qui savent de quoi je parle, sauront de quoi je parle. Voilà. Ensuite, nous allons partir du côté d'Oumé, la prochaine édition d'Oumé, la première édition. Alors, c'est prévu le 20 et le 21. Voilà, j'y ai allé interagir avec le leader Mobio. Après le leader Mobio, nous partons à Korogo. La formation de Korogo est prévue le 27 et le 28 juillet prochain. Allez interagir à Korogo avec le leader Kofi, uniquement Kofi. Après, là-bas, nous allons partir au Burkina. La formation du Burkina, c'est prévu le 30 et le 31 août prochain. Là, vous interagissez avec le leader Alassane. Et donc, avant même le Burkina, nous allons interagir avec San Pedro. La 7e édition de San Pedro, alors c'est avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph, que je salue au passage. Alors, la formation de San Pedro se fera le 16 et le 17 août prochain. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.